Seigneur Dieu notre Père, nous te rendons les multiples actions de grâce pour la parole que tu nous as encore adressée ce soir. La base, c'est l'amour que tu as envers chacun de nous. Raison pour laquelle tu nous parles comme tu parlais aux disciples. Et nous avons reçu de toi la compréhension de ces choses. Parce que tu nous as réellement connus avant la fondation du monde. Bénis ce peuple que tu as encore réuni ce soir. L'état qui nous reste, Seigneur. Conduis-nous, conduis toutes choses. Au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse mes frères. Vous vous asseoir. Grande est notre joie de participer encore à cette réunion. Réunion où nous sommes venus pour nous préparer. Dieu est merveilleux pour nous. Et il ne joue pas avec notre temps. Et nous aussi ne jouons pas avec notre temps. Le Seigneur a tout fait pour nous et il nous a réellement accordé et approché devant lui. Et l'Écriture dit souvent, à chaque fois que nous venons devant le Seigneur, nous venons pour écouter. Parce que quand le Seigneur parle, il a besoin qu'un peuple puisse réellement écouter. Oui, si nous n'écoutons pas, alors à ce cas-là, ça ne sert à rien de s'approcher à Dieu. Ecclésiaste, il a dit quelque chose. Si on peut d'abord commencer par là, dans quelques minutes qui nous est accordé aussi. Disons d'abord Ecclésiaste chapitre 4, au verset 17. L'Écriture dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. Plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés. Car les sacrifices des insensés, les insensés ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, nous ne sommes pas les insensés. Parce que les insensés, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi et moi, le Seigneur dit, quand nous entrons seulement dans l'église, dans la maison de Dieu, nous devons nous armer au sentiment, nous venons pour écouter. Nous venons pour écouter. Ça nous a toujours été dit, nous l'avons toujours dit, qu'à chaque fois que quelqu'un prêche, parfois il ne profite pas. Il ne profite pas. Raison pour laquelle tous les prédicateurs aimeraient bien s'asseoir pour que notre frère parle. Parce que lorsque notre frère parle, lui écoute et il est servi. Que Dieu nous aide bien. C'est très important de rester au pied du Seigneur pour écouter. Les mardis, notre frère Jackson est revenu sur Marc chapitre 4 verset 34. Là où le Seigneur parlait aux disciples en disant qu'avec la foule il parlait en parabole. Mais à côté, il retirait les disciples. Il leur expliquait toutes choses. Quelle est cette grâce de devenir disciple du Seigneur? Et je comprends pourquoi le Seigneur n'a pas donné la commission d'aller partout pour faire les gens, pour faire des chrétiens. La commission n'avait pas dit ça. Il a dit allez partout dans le monde, faites tous les disciples. Les disciples, bien aimés frères, ce sont les gens qui viennent apprendre. Mais ils viennent apprendre de qui? Est-ce qu'ils viennent apprendre des hommes? Non. Les disciples viennent au pied du Seigneur pour apprendre de Dieu. Et quand on est disciple, on a la grâce d'écouter
Comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'a dit dans Ésaïe aussi. Avant que nous puissions prendre ce que nous devons prendre. Être disciple du Seigneur, c'est une grâce. Parce qu'aux disciples, il les tire à côté et il leur donne l'explication de tout. Il dit ici, au verset, nous sommes à Ésaïe 50. Prenons directement verset 4. Le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Voyez bien aimé? Si quelqu'un est abattu, il peut être soutenu que par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut consoler celui qui est abattu. Dans Hébreux 4 et 12, on nous a dit la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Elle est tranchante comme à double tranchant. Mais elle fait plus que ça. Parce que la parole pénètre dans le cœur. C'est par l'âme et l'esprit. Vous voyez, la parole de Dieu arrive à un endroit où un homme ne peut pas arriver. Raison pour laquelle c'est la parole qui peut soutenir celui qui est abattu. Si Dieu ne peut pas consoler une âme ce soir, personne parmi les hommes est capable de consoler. Il y a des moments où il n'y a que Dieu qui doit dire. Pour qu'un disciple se dise oui, merci Seigneur. Alors il continue, il dit il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Les disciples n'écoutent pas n'importe comment. Les disciples écoutent ce que Dieu dit. Ils ont ses oreilles, mais ils ont encore les oreilles ici, dans leur cœur. Ils ont les yeux ici, ils ont encore les yeux ici. Ils peuvent voir ce que les yeux ici ne voient pas. Que Dieu vienne en aide. Alors, nous allons conclure ce qui a été dit. Si vous allez être attentif avec moi, la première partie de cette prédication concernait une réponse que les frères répondaient à une réponse biblique posée. Et c'était pas facile. Je me disais, les frères qui ont vécu à Kinshasa en 1987, ils peuvent être témoins de ça. Parce que frère Franck a fait allusion à son voyage qu'il venait à Kinshasa, alors que les portes étaient fermées. Là, on était en mars, le 11 mars 1987. Il dit, mais comme c'était l'œuvre de Dieu, je ne pouvais pas fabriquer des choses. C'est Dieu lui-même qui a donné tous les moyens possibles pour que les portes que les hommes ont fermées soient ouvertes. Ils ont pour la paix, mes bien-aimés frères. C'est une grande leçon que nous pouvons recevoir là-bas, afin que nous puissions savoir comment servir Dieu. La réalité est que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, on ne secourt pas Dieu. On ne aide pas Dieu. Il y a des gens qui font des sensibilisations. Mettons-nous ensemble, soutenons l'œuvre. L'œuvre de Dieu ne peut pas être soutenue par un homme. Le contraire, c'est Dieu qui soutient tous les hommes. Ça, on peut peut-être prendre ça dans Actes des Apôtres, 17e verset. 17e verset. L'Écriture dit 17.
misala ya bantoma mokapo azomi na sambo. On commence au 24e verset. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Ça c'est raison pour laquelle quand nous venons à l'église, aujourd'hui Dieu nous a donné les capacités de comprendre l'église c'est quoi. Dieu n'habite pas dans ce qui s'est fait de mains d'hommes. Et il continue en disant, il n'est point servi par les mains des hommes. Ah, ça c'est très important. Ce ne sont pas les hommes qui servent Dieu. Raison pour laquelle même si nous voulons servir Dieu, nous devons comprendre avec quoi je vais servir Dieu. Parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Mais nous devons savoir avec quoi nous les servons. Si nous venons avec les mains, nous serons comme les insensés. Il n'est pas servi par les mains humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est lui qui donne. Tous les gens qui décident sur nous là, les autorités qui décident, c'est lui qui leur donne la vie. C'est Dieu. Raison pour laquelle il n'y a pas moyen de servir Dieu en se tiraillant les uns les autres. Dans le tiraillement, Dieu n'existe pas. Quand les gens commencent à se tirailler, c'est moi, c'est moi. Ça, Dieu n'est plus là. Oui. Dieu agit dans la paix. Oui, bien aimé, agit dans la paix. Et il fait des choses où quand il les fait, tout le monde ferme la bouche. Oui, bien aimé.
pas la même grâce que vous. Pour être un enfant de Dieu, il n'y a pas de différence. Quelqu'un ne doit pas être un enfant de Dieu par quelque chose autre que son frère. Non. Nous tous, pour naître de Dieu, nous devons recevoir la semence parole de Dieu. C'est par elle que nous devenons fils et filles de Dieu. Et laissez-moi vous dire, dès la naissance, nous devons tous passer par l'expérience individuellement. Chaque frère, chaque sœur, il n'y aura pas que je suis l'enfant d'un ancien, je suis l'enfant d'un diacre, je suis l'enfant d'un prédicateur. Comme ça, moi je vais à jamais les étapes. Non. Étant fils de Dieu, il doit d'abord être né de lui. Et toutes les expériences du salut, il doit passer. S'il y a quelque chose qui nécessite à toi la patience, tu dois subir ça. Pour que la patience soit expérimentée chez toi. Et c'est comme ça que Dieu travaille avec chacun individuellement. Individuellement, mes frères. Quand il est individuellement à moi, individuellement à toi, c'est alors que nous pouvons dire notre Dieu. Mais nous pouvons être dans une même famille. Mais si toi tu n'as pas fait les expériences comme les enfants de Dieu, qui sera dans cette famille charnelle. Et très bientôt, quand nous irons, prépare-toi pour hériter nos biens. Oui, parce que nous n'hériterons pas cette terre. Cette terre, ce n'est pas ce que nous allons mériter. Ce n'est pas notre héritage. Bien mes frères, et toujours à l'esprit tous les jours, que nous sommes des pèlerins, que nous sommes des voyageurs. Très bientôt, dans notre âge, nous allons quitter la terre. Oui. Nous allons quitter cette terre. Nous n'avons rien à hériter. Frère Franck a montré dans la réponse qu'à l'Angleterre, là, la leçon à tirer, c'est qu'il a montré l'attitude de Frère Branham. Il a même pris l'attitude de Paul. Mais il y a une leçon à tirer là-bas. Il dit à Bombay, ici, c'est dans ma Bible. Dans l'église, si c'est anglican, quelque chose comme ça. Une église comme ça. Où on exigeait pour prêcher, il faut porter la soutane. Et on a amené Frère Branham dans la salle. On lui a fait porter la soutane. Frère Branham a accepté. Et il est venu en soutane. Il a proclamé la parole. Mais dans cette même église, Frère Franck arrive, on lui présente aussi la soutane. Il dit, merci frère, allez-y, je vais porter. Et quand il est parti, Frère Franck a remis la soutane à sa place. Et il attendait seulement sous coulisses. Les prédicateurs peuvent venir. Il est venu seulement comme il est. Et il a prêché. Et là il dit quoi? Il dit ne nous comparons pas. Chaque frère est unique dans son expérience avec Dieu. L'erreur que nous faisons chaque fois, c'est de nous comparer avec les autres. Aujourd'hui, nous commençons à faire comparer les églises avec les églises. Voyez frère, oh frère, tu fais là chez frère tel. Non. Bosenge n'est pas là. Bosenge reste Bosenge. Nous avons une marche avec Dieu. Dieu nous connaît individuellement. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous réunit de cette manière. Il connaît. Alors, laissons-nous préparer de la manière dont Dieu veut que nous puissions être préparés. Ne cherchez pas à nous comparer, bien sûr. C'est une erreur. Même dans nos vies individuelles, il y a des frères qui peuvent faire les écoles supérieures. Ce n'est pas grave. Dieu lui a permis. Il a même donné des moyens. Parce que l'Écriture dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu n'as pas réussi? Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas réussi? Quoi?
Il suffit d'avoir seulement grade haute. Je suis devenu. Il y a des gens qui ont fait même des prédications où les fonctions dans l'église. Quelque chose où il commence à dire, c'est moi le pasteur. Est-ce qu'il y a un problème avec le pasteur? Non. D'ailleurs, c'est moi qui va prêcher aujourd'hui. Mais c'est un problème. Prêcher, ça devient quelque chose de succès. Mais non, bien mes frères, ne nous comparons à personne. Nous sommes redevables à personne. Le contraire, chacun de nous doit servir Dieu. Mais il faut savoir, nous les servons comment? Nous venons pour l'adorer. Nous l'adorons comment? Le Seigneur a dit à cette femme, on peut lire ça dans Jean chapitre 4. Oh là là. On va aller vite. Jean chapitre 4. Vous connaissez ça. Il ne faut pas servir le Seigneur n'importe comment. Il dit ici, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Parce que les gens avaient pris seulement l'habitude d'aller à Jérusalem. L'adoration, c'est la montagne. Il y a eu des gens ici qui ont parlé. Rien à montagne, ils ont pris l'habitude. Mais il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Bien, mes frères, quand on adore, on doit avoir aussi la connaissance de celui qui nous adore. Si Dieu ne te révèle pas qui il est, tu peux adorer les hommes. Ouais, tu peux adorer les pasteurs même. Il y a eu des endroits, là nous connaissons, nous avons dit. Il y a des endroits où les pasteurs sont devenus comme, je ne sais pas, il est incontournable. Les pasteurs est devenu incontournable. Et vous savez comment les gens sont arrivés là-bas? Vous savez comment les gens sont arrivés là-bas? Dans le message, ils ont commencé à présenter très haut les prophètes. Ils ont vraiment élevé les prophètes au point où Jésus-Christ avait disparu. C'était prophète frère. Alors quand les gens ont pris prophète frère, les gens ont consommé maintenant ça. Ils ont mis un prophète un peu à côté aussi. Votre pasteur, c'est comme ça que les pasteurs sont venus les centres de toutes les activités. J'avais pitié hier. J'appelais un de mes frères parce qu'il fallait qu'on s'entretienne avec lui sur un dossier d'un de nos frères ici. Je l'appelle pour l'entretien, je lui fixe. Est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous, frère? On s'entretienne à toi. Il dit, est-ce que tu as déjà appelé mon pasteur pour me demander de savoir avec toi? D'ailleurs, je ne te connais pas. Tu dis seulement que tu es serviteur, tu travailles avec les frères qui sont au sein. Il faut d'abord demander permission à mon pasteur. Comment dire que tu es mon frère? Et je crois que comme tu es mon frère, je suis ton frère. Nous avons eu quelques exhortations disant que nous n'allons pas aller nous saluer au ciel. Nous sommes dans une même ville. On est appelés frères et sœurs, incapables de se retrouver, incapables de se saluer. Même s'il y a des différents, incapables de s'asseoir pour régler nos différends. Donc il faut toujours, on attend, on va d'abord aller au ciel. C'est au ciel. Ah, Sœur Chantal. Non. C'est encore ici. Que Dieu nous aide. Donc les gens ont fait de sorte que ce sont les hommes qui ont pris la place. Non, frère. Que Dieu nous aide à ne pas voir les hommes, mais à voir notre Dieu qui travaille à travers ces hommes-là. Alors, regardez, on termine par là où il a dit, mais l'heure vient
Et il est déjà venu. Pour les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ça, on y reviendra un autre jour. Adorer Dieu, il n'y a que deux piliers. Pour nous aujourd'hui, il n'y a que deux piliers. En vérité et en esprit. En dehors de la vérité qui est la parole de Dieu. Na libanda ya solo ezaloba na nzambe to mais na libanda elimo na nzambe forme d'adoration lolenge nyonso ya kokumbamela n'importe quoi, c'est nul. ezali bisalasala ezali pamba ezali pamba il faut que ça soit la parole ezala liloba et son esprit pe na elimo na que ye l'adoration soit valable. kokumbamela wana ezala penda malamu Que Dieu soit remercié, frère. nzambe azwa melesi bandeko Alors vous devez comprendre oui bosengeli kososola dans ce que on nous a dit. na oyo balobi na biso nous ne pouvons pas nous comparer. Que chacun reste selon que le Seigneur l'a appelé. N'imiter personne, mais demander seulement la grâce de Dieu. Que chaque parole écrite soit expérimentée. Ça, c'est très important. Quand on te menace, réjouis-toi déjà. Lis là où on dit, lorsqu'on vous outragera, Seigneur, merci. Je suis outragé. Tu avais écrit ici, lorsqu'on vous outragera. Mais toi, quand on t'outrage, non, frère, il a déjà écrit. Réjouis-toi déjà, oh Seigneur, ça s'accomplit pour moi aujourd'hui. On m'a outragé. Si on peut vous rejeter, dis, oh, j'ai fait partie de là. Les gens qui sont rejetés. Et tu vas trouver une autre écriture. Celui qui est rejeté à cause de mon nom, il recevra au centuple. Si tu as perdu les frères, je te donnerai plus de frères. On n'a pas encore capitalisé ça. On n'a pas encore capitalisé. Tu sais, tel que nous sommes ici, nous pouvons rendre un frère pauvre riche, nous tous. Si nous disons vraiment, nous voulons rendre ces frères riches, nous tous. Nous regardons la vie d'un frère. Le frère manque même l'argent de loyer. Et que nous nous disons tous, non, moi je donne $10, moi je donne 40, moi je donne 1000, tout ça c'est pour moi. Pourquoi? Il a ses frères. Il a perdu les frères. Dieu lui donne les frères. Nous devons capitaliser. C'est pour nous. On ne doit pas avoir un frère qui a souffert avec un problème. Il a souffert avec ça. Et nous sommes là. Non. Persévère seulement, frère. C'est lui qui a faim. Il est parmi nous. Donnons-lui à manger. Il y a des familles qui jettent la nourriture. Et ne se souvenant pas qu'il y a d'autres familles qui en manquent. Alors que Dieu nous révèle ces choses pour que nous puissions en marchant, puissions avoir la vérité et l'esprit. On termine par 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est là où l'esprit nous a conduits aujourd'hui. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Pour vous dire que la vérité et l'esprit va nous conduire jusque dans l'enlèvement. Je ne prends pas tout, je lis en sautant parce que mon frère avait tout lu déjà. Ici, on peut commencer au verset 3 basse. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition. On continue à les détailler. L'adversaire, on l'appelle l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5.
Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses? Lorsque j'étais avec vous, maintenant, vous savez qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Alors, l'antichrist qui est dit ici, aujourd'hui il est encore retenu jusqu'à maintenant. Il est encore retenu. C'est ce que l'écriture veut nous dire. Il y a un antichrist qui doit réellement venir, qui doit faire des choses clairement. Mais aujourd'hui, avec l'avancée des prophéties, cet homme-là, cet antichrist-là, l'homme de l'iniquité, est déjà là. Il est déjà là. Les dernières prophéties, vous l'avez, les dernières prophéties qui s'étaient accomplies, moi j'ai aimé. Même dans nos groupes WhatsApp, des promotions des étudiants, les gens ont pris la prophétie de Frère Branham en rapport avec les papes qui proviendraient des États-Unis. Je n'ai pas compris, hein? Il y a eu beaucoup de gens, même dans le monde scientifique, ils ont retrouvé cette prophétie, ils ont mis ça en évidence, et tout le monde en a parlé. Il dit, ça c'était pas qui vient des États-Unis. Regardez ce qui a été dit sur lui par un prophète qui a visité le monde. Et tout ce qui était dit sur lui doit nécessairement s'accomplir. Par la grâce de Dieu, a dit des choses sur ça. Et aujourd'hui, lui n'est plus. Mais nous, nous voyons. Il a dit sur Los Angeles. Et très bientôt, nous allons voir Los Angeles s'engloutir dans l'eau. Tout ça, ce sont des choses qui a dit. Mais il dit pour que cet homme ici puisse avoir la puissance que Dieu doit lui donner, parce qu'il aura une puissance. Il fera des miracles, mais des faux miracles. Ça c'est Ésaïe 11 qui montre ça. Il a des miracles que Dieu doit lui donner, mais les miracles pour emballer ceux qui n'ont pas aimé l'amour de la vérité. Oui, c'est comme ça que Dieu fait. Il aime la vérité, l'esprit de vérité vient, il vous conduit dans toute la vérité. Voyez, c'est comme ça. Parce que tu as aimé la vérité, raison pour laquelle Dieu te donne son esprit, et son esprit ne vous donnera pas à croire l'erreur. Non. L'esprit de Dieu en nous, nous ne croirons pas à l'erreur. Et j'ai aimé quelque part, on a dit, nous avançons comme ça. Nous n'allons plus reculer. Ce sont les autres qui vont nous rejoindre dans la marche. Nous n'allons pas reculer. Non. Nous sommes trompés dans l'orientation. Non. Nous avançons comme ça avec le Seigneur. De révélation à révélation. Mais ce qui s'était arrêté par la grâce de Dieu, avant le retour du Seigneur, il va vous rejoindre. Ça c'est une bonne chose. Raison pour laquelle il y a un frère qui disait, vous êtes des orgueilleux. Moi je vois toujours les frères dans les messages. On les ouvre les portes chez les pentecôtistes. Et quand ils prêchent, les gens des pentecôtistes disent Amen, ils sont contents de la parole. Mais jamais vous n'acceptez pas les pentecôtistes venir vous prêcher. Nous pouvons aller prêcher ces pentecôtistes. Moi, si on me donne la place catholique, mais on ne peut pas accepter qu'un pape, un moupe vienne ici, au nom de l'unité, non, jamais on ne peut pas accepter. Ce n'est pas de l'orgueil. Nous savons à qui nous croyons. C'est pas n'importe qui peut venir nous prêcher. Non et alors non. Mais nous ne pouvons pas prêcher ailleurs. Parce que nous avons une vérité à présenter. Et la vérité s'appelle Jésus. Que Dieu nous aime bien. Alors continuons cette lecture. Il dit verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement
que celui qui les retient encore est disparu. Et ici le frère a montré, c'est l'esprit de Dieu dans l'épouse qui retient cet imposteur-là. Maintenant ma question ce soir, à nous, à moi et à toi, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Cette question, c'est une question biblique. Il a été posé à la première église. Paul est arrivé en Éphèse. Il a trouvé les frères. Et ces frères-là étaient sincères. Que Dieu nous aide aussi à être sincères. Il a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Ils nous ont donné la réponse. On n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de pareil. Il y a quelque chose de pareil. Nous n'avons même pas entendu parler de ça. Et Paul a exposé la parole. Et sur ces paroles-là, ils ont accepté et ils ont reçu le Saint-Esprit. Bien-aimés frères, ne quittons pas cette terre sans avoir reçu le Saint-Esprit. Même si la mort venait aujourd'hui par poison, par accident, par cancer, par n'importe quoi, parce que la mort peut nous amener à quitter la terre. Et l'enlèvement aussi va nous amener à quitter la terre. N'acceptez pas de quitter cette terre sans avoir reçu le Saint-Esprit. Comme vous avez déjà reçu la parole de la vérité, l'Esprit de vérité doit aussi être derrière cette parole. Nous devons être remplis de l'Esprit. Et là, on ne se trompe pas. On ne se trompe pas. On ne s'imagine pas. Tel que j'ai ce téléphone ici. Si quelqu'un me pose, frère Joseph, tu as le téléphone. Et le Saint-Esprit, tu dois être conscient que moi, j'ai le Saint-Esprit. Oui, tu dois être toi-même. Et si tu vois il y a quelques doutes, ne discutez pas avec toi-même. Demandez l'Esprit. Même maintenant, le Seigneur donne l'Esprit à tous ceux qui l'obéissent. Si tu le demandes, il va te priver. Il ne peut pas te priver. C'est parmi les bonnes demandes. Demande l'argent, demande les fonctions. Mais si quelqu'un peut venir à Dieu et dire Seigneur, je ne demande pas l'argent, je ne demande pas de fonctions. Ce que je te demande aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit à moi. Remplis-moi, Seigneur. Parce que tu sais quoi? C'est le Saint-Esprit qui va nous enlever. C'est le Saint-Esprit qui va nous enlever. Nous n'irons pas au ciel avec nos muscles. Donc c'est l'entraînement. Comme ça, jamais la pesanteur va nous rester. Mais l'Esprit de Dieu en moi, l'Esprit de Dieu en toi, avant le départ, nous allons seulement nous regarder comme ça et nous sommes partis. Mais celui qui n'a pas reçu, il doit rester comme ça. Et nous ne pouvons pas l'aider. Oui, c'est maintenant le temps de recevoir le Saint-Esprit. Tous les décors de l'Antichrist est déjà là. Tous les gens qui vont jouer les jeux, les États-Unis, les rois du Nord, tout ce que vous voyez en train de se passer, l'Europe unie, très bientôt, ils vont jouer les rôles. Mais pourquoi ils sont encore empêchés? C'est parce que toi et moi ne te sous-estime pas. Il y a un prix aux ailes de Dieu. Dieu ne peut pas détruire cette terre pendant que moi et toi nous sommes là. Non. C'est au stade de martyrs aussi. Tata Raphaël, le frère Franck disait un jour, j'ai entendu parler des gens qui disent, oh, le Seigneur est déjà venu, nous sommes déjà enlevés. Si nous sommes déjà enlevés, où? C'est quel enlèvement? Moi, Franck, j'ai encore les dieux sur la terre. Et vous parlez de l'enlèvement. Les jours qui auront l'enlèvement, moi je ne serai pas sur cette terre. L'enlèvement, c'est pour nous.
Ce que Dieu a fait avec nous, il ne le fait pas avec les autres. Mais là, il nous donne la parole pire. Il nous accorde son esprit. Et nous sommes calmes. Très bientôt, quand il vient, il ne va pas toucher la terre. Non, non, non. Il va s'arrêter quelque part. Et c'est lui. L'esprit qui est en lui, c'est l'esprit qui sera en nous. C'est l'esprit qui doit faire l'attraction. Parce que lui aura l'esprit et toi tu auras l'esprit. C'est de cette manière que nous ferons l'attraction. Et nous serons ensemble avec lui pour le retour à la maison. Et après tout, la terre va subir. Nous n'allons pas hériter cette terre. La terre que nous allons hériter, c'est la terre où la justice régnera. Ce n'est pas ça. Même le ciel, ce n'est pas ce ciel-là. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Mes frères, que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous accorde tous la parole de la vérité et qu'il nous accorde tous son esprit. Que Dieu bénisse. J'invite mon frère pour la suite. Amen. Que le Seigneur bénisse notre frère. Cette parole très très importante. C'est pour cela que nous tout ce qui est bon pour notre préparation. Le baptême du Saint-Esprit, il continue à baptiser de l'Esprit. Il nous guérit de toute maladie. Il peut aussi nous tenir par la main et nous conduire dans ce monde pervers et agité. C'est pas dans le monde actuellement. Mais c'est une façon de nous démontrer que bientôt là, on ne vivra plus sur la terre. Ça paraît comme... Mais nous ne devons pas le dire comme ces musiciens du monde qui disaient le bientôt des croyants. Non, nous sommes sûrs de ce que nous croyons. Le Seigneur nous a promis de nous prendre pour nous amener au ciel. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Il est aussi capable de l'accomplir, n'est-ce pas? Alors nous sommes là parce qu'il est en train de nous préparer. Alors nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter. Yesu Nzambe Nanguya. Et nous allons prier. Parce qu'il faudrait que le Seigneur puisse aider chacun de nous. Si vous avez l'occasion de faire des études, ce n'est pas mauvais. Mais la meilleure des choses, c'est de savoir que très bientôt le Seigneur est en train. Si tu as l'occasion de construire, c'est une mauvaise chose. Non, c'est une très bonne chose. Et si vous avez l'occasion de vous marier, ce n'est pas mauvais. Mais mettez-vous en tête que le Seigneur vient bientôt. Alors tout va s'arrêter. Le frère a dit, bon, ceux qui viendront après, ils vont hériter de tout ce que nous avons. Mais si toi, tu es sûr que ce que nous avons, si le Seigneur vient, ce ne sera pas pour autre chose. Ce sera pour nous prendre et nous amener là-bas. Et nous disons toujours que c'est la meilleure des promesses. Chacun de nous va prier. Et après, nous allons devoir partir. Yeah.
Bien-aimé Seigneur, nous te remercions pour ta parole que nous avons écoutée. Seigneur, si nous étions déjà accomplis, nous ne serions pas dans ce monde. Mais quand nous venons à ces lieux, c'est pour que tu puisses nous laver par ta parole. Merci de tout ce que tu nous donnes. Nous ne sommes rien. Nous ne connaissons rien. Et nous voulons compter sur le mérite de Golgotha,
Car c'est là où tu as obtenu le salut pour nos âmes. Et quand tu parles, c'est pour que nous puissions être détachés complètement de ce monde. Oh Seigneur, le décor est déjà en place. Et nous croyons que très bientôt, tu vas te manifester. Merci. Parce que jour après jour, tu continues à nous instruire dans tes voies. Et nous voulons respecter tes commandements, Seigneur. Et aussi par amour pour nos frères et sœurs. Nous voulons prier les uns pour les autres. Car il n'y a pas de place pour le diable. Oui. Il s'est introduit, il voulait faire quelque chose. Mais par ton pouvoir, nous l'avons chassé. Et nous croyons que nous allons toujours marcher avec ton esprit. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Nous ne voulons pas nous conduire nous-mêmes. Mais nous voulons que tu puisses nous tenir par la main. Et nous serons rassurés que nous ne sommes pas seuls. Merci pour ces rassemblements, Seigneur. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, nous te recommandons notre retour. Donne le transport à ceux qui en auront besoin. Et conduis chacun dans sa demeure. Et que si telle est ta volonté, nous puissions encore nous retrouver ici le dimanche pour écouter ta parole. Sois loué, exalté. Au nom de ton Fils bien-aimé, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous avons déjà fini. Mais il y a des bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Depuis Kinshasa, il y a la sœur Esther Mbia, il y a la sœur Monique Ngonda, il y a la sœur Gisèle Kadima, il y a le frère Grace Diasivi, il y a la sœur Dako Karouvi, la sœur Alpha Kamwanya, le frère Dido Mwambayi, le frère Benoît Kadima, notre sœur Enis Chisungu, et depuis le Grand Kassai, c'est notre frère Patient Machita et le frère Tony Tumba. Que Dieu le bénisse aussi. Et on nous annonce que nous suivrons la prédication de Zurich à partir de 9h. Faisons de manière que nous puissions être là à temps et écouter toute la prédication. Quand on nous annonce ça, c'est pour que nous puissions prendre des dispositions et venir à temps pour que nous puissions ensemble. Que Dieu bénisse. Nous allons chanter un cantique. Ne crains rien, je t'aime.